Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous, au cours des 12 derniers mois, ouvert un nouveau compte d'épargne auprès de votre institution bancaire? Si la réponse est non, cette séquence est faite pour vous et devrait vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser ensemble à la façon dont les banques belges profitent actuellement de la passivité de leurs clients. Vous avez probablement, comme moi, reçu ce genre de communication de la part de votre banquier, qui vous dit « Cher monsieur, chère madame, nous augmentons les taux d'intérêt sur tous nos comptes d'épargne réglementés pour tous nos clients. » Et on ajoute un peu plus loin dans cette communication « Vous n'avez rien à faire pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt. Nous l'appliquons automatiquement. C'est le moment idéal pour augmenter votre capital. » Alors bien sûr, cette communication est partiellement vraie, mais elle est surtout partiellement fausse et elle induit en erreur. Nous allons tout de suite voir pourquoi. Attention, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites vos propres recherches. Alors voilà pour l'introduction. On va à présent s'intéresser à l'état des lieux chez ING Bank. L'analyse a été faite en février 2023. Un des comptes épargne les plus connus chez ING Bank s'appelle le livret vert. Jusqu'il y a très récemment, le taux de base s'élevait à 0,01% et le taux de fidélité grimpait lui à 0,10%, soit un total de 0,11% annuel. En date du 9 janvier dernier, ING Bank a rehaussé son taux de base. Le taux de fidélité, lui, est resté à 0,10%, mais donc le nouveau taux d'intérêt sur le livret vert s'élève désormais à 0,50%. Au même moment, ING Bank a lancé sur le marché un nouveau ING compte épargne. Le nouveau taux de base est à présent sur ce nouveau compte d'épargne ING à 0,35% et le nouveau taux de fidélité, lui, est à 0,65%, soit un nouveau taux d'intérêt annuel de l'ordre de 1%. Ce qui signifie que si vous ouvrez un compte d'épargne ING et que vous transférez vos 10 000 € de votre livret vert vers ce nouveau ING compte épargne et que vous n'y touchez pas évidemment, vous percevrez en tout 100 € d'intérêt annuel contre les 50 € d'intérêt sur votre livret vert. Ce qu'il est également bon à savoir, c'est que ouvrir un nouveau compte ING compte d'épargne se fait très facilement en ligne via votre espace ING. L'ouverture du compte est gratuite et j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas le simple fait d'ouvrir un nouveau compte d'épargne qui vous procure un nouveau taux de fidélité, mais bien le fait d'y placer de l'argent. La prime de fidélité en cours d'acquisition est acquise en cas d'ouverture d'un autre compte épargne au sein de la même institution pour un titulaire identique et il y a un maximum de 3 transferts par an de minimum 500 € qui peuvent se faire. Petite astuce encore, chez ING, il existe ce qu'on appelle le compte épargne Tempo qui propose à ses clients le virement mensuel d'un montant maximum de 500 € par mois sur ce compte et qui offre des taux nettement plus avantageux. Ce compte épargne-ci, en particulier, a également vu ses taux augmenter pour un total de 1,40%. Cela vaut donc peut-être la peine également d'ouvrir gratuitement un compte d'épargne Tempo auprès de la banque ING et d'automatiser ce virement de 500 € par mois. En conclusion, si vous avez déjà un livret vert auprès de la banque ING, cela vaut peut-être bien la peine d'ouvrir un nouveau compte d'épargne ING, d'y transférer votre argent pour gagner le double en intérêt, sauf si vous avez d'importantes dépenses prévues dans un horizon proche, vu que c'est la prime de fidélité qui augmente très fort sur ce nouveau compte d'épargne. Par ailleurs, si vous avez un compte Tempo, gardez-le bien ouvert et continuez à l'alimenter à 500 € par mois. En résumé, voici donc la situation avec les anciens taux de base et les nouveaux taux de base. Quelques précautions par rapport à tout ce que je viens de vous dire. D'une part, les recherches ont été effectuées ce 20 février 2023. Par ailleurs, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites donc vos propres recherches. Je vous rappelle aussi que transférer votre argent relève de votre responsabilité, pas de la mienne. Et avant de transférer votre argent, contactez malgré tout votre banque pour voir si les conditions sont toujours d'application. Par ailleurs, si vous avez d'importantes dépenses prévues, que ce soit pour l'achat d'un bien immobilier, d'une nouvelle voiture ou de travaux de rénovation par exemple, préférez un compte avec un taux d'intérêt élevé plutôt qu'une prime de fidélité que vous n'empochez qu'après un an. Enfin, pour rappel, en cas de faillite d'une banque, l'État belge garantit vos avoirs jusqu'à un montant de 100 000 €. Si vous avez davantage de liquidités, il vaut donc mieux répartir ce montant dans plusieurs banques sur plusieurs comptes en banque. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.